La parole de Dieu est une défense sûre contre l'ennemi. Quand Jésus est allé dans le désert après son baptême, il a répondu à chaque attaque de Satan par la parole de Dieu. Quand Satan l'a tenté pour qu'il change les pierres en pain, Jésus a dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, verset 4. Jésus tire ce verset de Deutéronome 8, verset 3. Après que Satan ait cherché à l'inciter à préjuger, à agir avec présomption, Jésus a répondu, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Matthieu 4, verset 7. Jésus tire ce verset de Deutéronome 6, verset 16. À nouveau, quand Satan a essayé d'amener Jésus à se prosterner et à l'adorer avec cette promesse mensongère qui lui donnerait le monde entier, Jésus a répondu, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Matthieu 4, verset 10. Jésus tire ce verset de Deutéronome 6, verset 13. Comment Jésus a-t-il pu répondre à chaque tentation par la parole de Dieu? Avait-il un rouleau ou deux de la Bible caché dans son vêtement? Non, il croyait simplement que les Écritures étaient, du moins sont, la parole de Dieu. Alors il les avait conservées dans son cœur. Il a pris le temps de mémoriser et d'intérioriser la parole de Dieu. Et quand l'ennemi l'a attaqué, Jésus avait de quoi se défendre contre lui. Le Sauveur a démontré dans sa rencontre avec Satan cette vérité de la parole de Dieu, révélée dans Éphésiens 6, verset 17. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Le nom grec traduit par parole, à la fois dans Matthieu 4, verset 4 et dans Éphésiens 6, verset 17, n'est pas le terme habituel logos. Il s'agit en fait du terme grec rhéma, qui implique une parole spécifique, une phrase, non pas l'ensemble de la Bible, mais une parole, une phrase spécifique de Dieu. Quand Satan l'a défié, Jésus n'a pas brandi une Bible ou un rouleau de la Bible comme s'il s'agissait de quelque chose qui portait bonheur en disant la Bible, la Bible, la Bible. Non, Jésus a répondu par des paroles spécifiques tirées des Écritures. Alors pourquoi les Écritures constituent-elles une défense contre Satan? Parce que lui est un menteur et un imposteur. Mais la parole de Dieu est la vérité. Alors quand Satan vient vous dire « Tu es un pécheur, tu es un perdant, tu ferais aussi bien de tout laisser tomber, d'abandonner, tu es maudit. » La parole de Dieu nous dit la vérité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. La vérité de la parole de Dieu dissipe le doute sur ce mensonge et nous libère de l'erreur. Quand Satan tente de vous intimider et de vous remplir de peur, la parole de Dieu vous dit la vérité. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Ésaïe 41, verset 10. Ou bien, quand Satan cherche à vous décourager, parce que le chemin semble incertain, la parole de Dieu vous rappelle la vérité. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Cher ami, la parole de Dieu suffit à vaincre l'ennemi. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit qui nous a été confiée pour vaincre. Comme Jésus, disons-lui, il est écrit.